Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors je voulais parler d'un petit sujet que j'aime bien parce que je pense qu'on le verra de plus en plus dans le futur. C'est tout ce qui est les solutions designées avec des systèmes d'abonnement en fait. Donc bon, on connaît ça pour tout ce qui est le service, hein. Internet, téléphone, c'est un abonnement mensuel. Mais ça commence à arriver aussi sur tout ce qui est les devices hardware. Donc là, j'ai vu cet article il y a quelques jours, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Avec, bon, on va dire que c'est une imprimante en gros. Des mecs ont acheté une imprimante. Et pour pouvoir utiliser l'imprimante, il fallait avoir un abonnement mensuel qui varie, hein. Le prix de l'abonnement variait en fonction du nombre d'impressions que tu veux faire. Et il y avait un abonnement illimité. Alors, je sais pas, peut-être genre 30 euros par mois, tu pouvais imprimer autant que tu voulais. Super, hein, quand t'as déjà payé la machine, mais bon. Et la compagnie, pour se faire un peu plus de pognon, a dit bah maintenant on arrête l'abonnement illimité. Et en fait, ceux qui avaient l'abonnement illimité pourront imprimer 12 par mois. Et voilà, ça sera le top que vous pouvez faire. Après, il faudra payer en plus pour chaque impression, quoi. Bon, entre-temps, ça a tellement gueulé qu'ils ont dit bon bah finalement on laisse comme c'était avant. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est une grosse tendance du futur. Et c'est aussi quelque chose que les actionnaires aiment bien dans les business plans, c'est d'avoir des systèmes vraiment d'abonnement avec des revenus mensuels. Donc, on peut aussi parler du cas de Juicero. Donc, eux, ils étaient un peu en avance sur leur temps, hein. Donc, je pense que c'était il y a 5 ans à peu près. Où c'est un peu le même modèle, sauf que la source de l'abonnement, c'est les packs de jus de fruits qu'ils vendaient en fait. Et comment ils s'assuraient que le client allait payer? C'est qu'en fait, dans la machine et dans le pack, il y avait des puces NFC qui dialoguaient pour s'assurer que le pack que tu voulais utiliser dans ta machine soit un pack de leur marque à eux et ne soit pas trop vieux en fait. Genre si t'avais un vieux pack de plus d'un an, et bah hop, ta machine elle te servait à rien, elle fonctionnait pas jusqu'à que tu acheté un nouveau jus quoi. Donc bon, je pense que c'est une tendance vraiment intéressante. Donc ce que je disais, c'est que dans le service ça existe déjà. Par exemple, il y en a de plus en plus, hein. Maintenant, il y a le service pour jouer à des jeux vidéo en ligne. Donc de Nvidia, hein, GeForce Now, enfin il y en a plein d'autres, hein. Mais celui-là, il est bien. Et aussi, alors un truc intéressant, c'est que la plupart maintenant essayent de faire des abonnements à l'année ou à minimum 6 mois en fait, pour vraiment avoir quelque chose de lisse d'un point de vue trésorerie et augmenter leurs revenus en fait. Donc eux, c'est clair, ils ont dit bah il n'y a plus d'abonnement mensuel, c'est minimum 6 mois quoi, direct. Alors pour revenir dans le hardware, j'ai vu il y a quelques jours, il y avait Tesla qui a coupé l'accès à la fonction autopilote des voitures où il y avait les conducteurs qui faisaient pas attention. Donc tu t'achètes une Tesla, tu payes en plus, je crois que c'est 10 000 dollars pour la fonction autopilote et tu te la fais couper parce qu'on te dit que tu fais pas attention à la route. Parce qu'en fait dans les Tesla il y a des caméras qui enregistrent le conducteur et qui détectent ce que le conducteur fait. Donc si le conducteur fait pas gaffe, ça peut désactiver l'autopilote. Et après, donc, il faut contacter Elon pour qu'il te le réactive, hein. Donc, c'est pas nouveau, hein. Il y avait déjà début 2020 le cas où en fait Tesla avait carrément coupé la fonction autopilote parce que quelqu'un avait revenu sa voiture d'occasion en fait. Et donc Tesla on dit que le nouveau mec qui avait acheté la voiture n'avait pas payé pour la fonction. Parce qu'en fait quand tu vas acheter une Tesla, si tu veux l'autopilote par exemple, c'est une fonction en plus et il faut payer, je crois que c'est 10 000 dollars de mémoire. Et donc le mec, il avait lâché le chèque, hein, il avait acheté la Tesla à toute option. Et quand il a revendu d'occasion, eh ben, Tesla on dit non, 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 mais là le nouveau, il a pas payé pour les options. Donc allez hop, on bloque toutes les options, quoi. Donc ouais, alors d'ailleurs, je pense que Tesla, ça parle aussi d'un modèle par mois, hein, abonnement mensuel plutôt qu'à l'achat d'une option en fait. D'ailleurs, pour parler de ça, il y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, si quand même 2017, Tesla avait étendu avec une update l'autonomie des voitures en fait. Et donc ça c'est aussi alors quelque chose qu'on pourrait voir, hein. Ils te disent voilà donc t'achètes la Tesla et ils vont te dire tu as une promotion pendant 6 mois, je sais pas t'as 50 chevaux en plus ou 100 km d'autonomie en plus et après ces 6 mois il faudra payer si tu veux garder l'option quoi. Donc ouais, d'ailleurs dans les Tesla c'est vraiment tout est option en fait. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait du coup il y avait des mecs qui avaient essayé de hacker des bagnoles pour débloquer les options
Et c'est assez bien foutu parce que la bagnole le détecte assez rapidement en fait. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à hacker une Tesla, il me semble. Et elle se brique complètement. Et du coup, bah en fait, ta Tesla que tu as payé 50 000 euros, elle démarre plus quoi, elle fait plus rien en fait. Elle dit bah non, quelqu'un a essayé de modifier des trucs, donc il faut que tu ailles voir Elon pour qu'il te la débloque quoi. Et donc ouais, moi je pense que c'est vraiment, donc ah oui, j'avais aussi une petite Microsoft, hein, pareil, hein. Euh, donc ils l'ont fait depuis quelques années pour leur truc Office là, où c'est maintenant des suppressions. D'ailleurs on voit, ça te propose par an direct. L'option par mois elle est en plus petit parce que ils veulent vraiment s'assurer que tu payes à l'année en fait. Ils vont faire la même chose pour Windows d'ailleurs, ça va devenir un abonnement mensuel. Donc c'est vraiment le futur quoi. Les investisseurs aiment ça parce que mine de rien ça rapporte plus de revenus. Parce que du coup, ton produit, plutôt que de le vendre une fois, je sais pas, à 100 dollars, tu le vends pendant 3 à 4 ans à 100 dollars avant que les mecs reprennent. Le top, c'est vraiment la Tesla en fait, hein, parce que tu payes la voiture plus le service après derrière. Donc voilà, donc ah oui, pour parler des compagnies, il y avait Disney Plus je me souviens que quand Disney avait sorti Disney Plus, ça avait fait un bon coup de pump à leur stock parce que justement les investisseurs étaient très friands du modèle basé sur les subscriptions, alors que d'habitude les revenus de Disney c'est plutôt des revenus one shot en fait quand ils sortent un film ou alors avec leur parc. D'ailleurs les parcs c'est peut-être plus lisse quand même que les films. Enfin bon, donc voilà, c'est juste pour partager cette vision avec vous et je pense qu'il y a de plus en plus de compagnies qui vont s'y mettre et les compagnies qui font ça de manière native vont avoir plus de revenus que les compagnies classiques, je dirais.